Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les Capricornes, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 24 au 30 mars, voir un petit peu ce qui va se passer dans vos énergies sur chacune des sections de votre vie. Donc on tirera une carte pour la tendance de la semaine, une carte pour le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel et on terminera avec une carte message de vos guides et de vos anges. Et bien sûr, on ira un petit peu creuser si cela en vaut la peine. Les Capricornes, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines. Donc c'est vrai que ce qu'on peut voir pour cette semaine-là peut se décaler à la semaine qui suit. Voilà, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment et surtout, vous prenez que si cela résonne en vous. Allez les Capricornes, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les Capricornes, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors la tendance de la semaine, on va le voir au début, le message des anges à la fin. Sinon, pour le général, vous avez eu le roi de bâton. Pour le professionnel, vous avez eu le 5 de bâton. Pour le sentimental, le chariot. Et pour le relationnel, amis et famille, le 10 de bâton à l'envers. Allez les Capricornes, c'est parti, on y va. Alors, on vous dit, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Ok, les Capricornes, cette semaine, on voit qu'il y a des peurs qui vont surgir, qu'il y a des peurs qui vont sortir et que vous pouvez demander de l'aide. On voit merci l'univers si vous êtes croyant, bien évidemment, que voilà, vous pouvez demander de l'aide pour vous aider à dépasser vos peurs. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, certains doutes, certaines peurs, certaines croyances qu'il va falloir dépasser cette semaine. Il y a un côté où vous allez devoir, les Capricornes, cette semaine, rester focus sur le meilleur d'une situation et non pas les difficultés que vous allez pouvoir vivre. Il se passe quelque chose. On voit qu'il va se passer quelque chose, alors on va creuser ensuite, par la suite. Après, moi, là, ce qui me saute aux yeux, c'est au niveau professionnel. D'accord? Et même au niveau sentimental, bon, on va aller voir. Mais on va vous demander, ou alors c'est l'énergie dans laquelle vous allez être, de vous concentrer sur le meilleur d'une situation, même si elle paraît être compliquée, ne vous laissez pas avoir ni abattre par les peurs. Voilà, voyez le meilleur en toutes choses. Voyez ce que chaque situation peut vous sortir de bénéfique et restez focus sur ce qui est positif. Pourquoi les Capricornes? Parce que vous avez dans l'énergie générale le roi de bâton. Le roi de bâton qui est une très belle carte qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez les talents et les pouvoirs d'arriver à certains objectifs que vous avez dans votre vie, mais qu'il faut rester concentré et déterminé et de ne pas oublier la vision qui est la vôtre. Donc, je sens que vous avez certains objectifs, certaines envies, certains besoins Capricorne cette semaine, que vous êtes sur la bonne voie d'y parvenir, mais qu'il y a peut-être certains obstacles qui vont surgir et qui donc vont faire ressurgir de la peur. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut que tu restes dans ton énergie de roi de bâton et que tu ne te laisses pas aller par la peur. Tout ce que tu as à faire, regarde le message des guides et des anges, c'est te protéger des énergies négatives, des personnes négatives, des conflits, des compétitions, tu verras, au niveau professionnel. Tout ce que tu as à faire, c'est de te protéger et de protéger ton énergie. Mais toi, en tout cas, on te dit, on te félicite et on te dit que tu es sur la bonne voie de réaliser ce que tu veux, d'aller là où tu veux aller ou d'obtenir ce que tu veux. Alors reste concentré et déterminé. Ok, allez, on y va pour ce fameux professionnel. C'est là où ça bataille, tu vois. Avec ce 5 de bâton à l'endroit qui te dit que effectivement, en poste ou en recherche, on peut voir soit des conflits, soit une atmosphère tendue qui t'affecte toi dans ce que tu peux donner ou qui t'affecte toi dans ton humeur,
ou alors soit un environnement compétitif. Donc c'est en poste ou en recherche que ça parlera. Mais dans tous les cas, il y a une tension qui va t'affecter toi. Peut-être dans ta confiance en toi, peut-être dans ton humeur, peut-être. Et ouais, je sais pas, ça va te perturber un petit peu. Et cette carte, elle te dit, essaye de regarder, tu vois, droit devant, comme il porte son bâton, lui. De regarder droit devant, de rester focus sur ce que tu veux, justement, sur ce que tu désires. Voilà, essaye de rester ou de te protéger de tout conflit qui peuvent surgir au niveau professionnel. Moi, je sens de la compétition, clairement. De la compétition en poste, tu vois, ou de la compétition dans tes recherches. Et ça te déstabilise ou ça peut te déstabiliser. On va creuser, hein, bien évidemment. Mais on te dit que tu peux clairement surpasser ça en, en restant focus sur tes désirs, toi. Allez, on y va, Capricorne. On va creuser un peu plus pour voir ce qu'on peut te dire. Alors, au niveau du professionnel. Au niveau du professionnel en poste. Allez, en poste. Qu'est-ce qu'on peut te dire en poste? Ok. Reste loyal à tes projets. Reste loyal à ce qui est positif pour toi, à ce qui te fait grandir. On a encore cette notion de protection. Avec le soleil, protège-toi de toute énergie négative, de toute énergie de compétition. Protège peut-être tes projets, tes talents, ta créativité. En tout cas, ça va être ton premier mot cette semaine. Protège-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, tu vois, toi, tu es dans une période de succès au niveau professionnel. Et c'est vrai que voilà, ça ne roule pas toujours comme on veut. Et là, il y a quelques bâtons. Mais les bâtons, j'ai l'impression qu'elles vont être mis par des personnes. Soit des personnes qui veulent ta place, soit des personnes qui veulent ton poste, soit des personnes qui veulent, qui postulent au même poste que toi si tu es en recherche. Mais la compétition, elle vient de l'extérieur. Elle ne viendra pas de toi. Toi, tu es motivé. Toi, tu as envie. Toi, tu portes haut ce que tu veux, un rêve, un désir, et essaye de rester, regarde, le soleil. Et c'est positif pour toi. C'est positif pour toi. On te dit, voilà, essaye de rester focus, de voir clair en ces personnes qui sont autour de toi et qui veulent te voir tomber. Persévère dans l'énergie que tu donnes, Capricorne, et ne lâche pas, parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Soit tu postules au bon endroit, je vais éternuer, excusez-moi. Eh ben c'est parti. Alors, soit tu postules au bon endroit, soit tu te bats pour le bon poste. Voilà, ne lâche pas, vraiment. Parce qu'on a le succès, on a les étoiles, on a la réalisation de ton vœu, là, de ce que tu veux. Alors, dernier coup de grâce, c'est comme si on te disait, allez, bats-toi une dernière fois pour obtenir ce que tu veux. Voilà, tout n'est pas facile, mais tu as la capacité et la force de réussir. Donc, franchement, cette semaine, c'est ne lâche pas. Ne lâche pas, sois ancré dans tes convictions, sois ancré dans ton but et ne lâche pas, quoi. Ne lâche pas, regarde. Ennui passager, ça ne sera que passager. Passager. Voilà, tu as la force et le courage de continuer et de te battre pour accéder à ce que tu veux, Capricorne. Donc franchement, professionnellement, c'est ça. Et puis demande. Merci à l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Voilà, si on se bat contre toi, sache que c'est parce que tu fais peur. Parce que justement, cette peur, c'est toi qui la donnes aux autres. Et qui savent, et c'est pour ça que ça rentre en compétition, que tu peux leur piquer leur place, que tu peux leur piquer leurs rêves, que tu peux leur piquer, que tu as la force. Donc, vois le meilleur dans cette situation. Mais par contre, protège-toi. Voilà. Ok. Allez, on continue avec le chariot. Au niveau du sentimental. Alors, le chariot... Pour moi, il vient de parler de déjà ralentissement dans votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, surtout couple. Je pense que vous avez des choses à dire, des choses que vous voulez dire, que vous avez besoin de dire, mais que vous ne dites pas. Voilà, que vous ne dites pas. Alors justement, par peur, par doute, par confusion, il y a quelque chose qui vous court sur le haricot et vous ne voulez pas l'avouer à votre partenaire. Voilà. Et célibataire, clairement, là, on vous dit, ce chariot, il vous dit d'être clair. C'est vague, en fait, ce que tu veux, ce que tu recherches chez un partenaire. C'est vague. On te dit d'être clair sur ce que tu désires. Je sais pas, il y a une notion de
de ne pas savoir en fait réellement ce dont on a envie ou ce dont on a besoin. Il y a toujours une communication claire à avoir, tu vois, soit en couple ou soit célibataire, il va falloir dire ce que l'on veut, dire ce que l'on ressent. Alors autant célibataire, on te dit d'être clair sur ce que tu veux, mais ça peut être d'être clair face à une personne aussi, hein, on va aller creuser de toute façon. Mais la communication est en jeu cette semaine pour toi. Voilà. Et il y a une notion de peur à dépasser au niveau sentimental, donc soit en couple ou soit célibataire. Surpasser sa peur et dire les choses. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu, hein. Allez, couple. Couple, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te turlupine. Il y a quelque chose que tu veux dire, que tu veux avouer, ou qu'on te conseille de dire et d'avouer. On a l'évolution. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression que ton couple, il tourne au ralenti et que ça n'avance pas. Ça n'avance plus parce qu'il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à avouer peut-être. Et que le fait de partager ce que tu as, ce que tu ressens, ce que tu vis, ou tes impressions hein, par rapport à la personne en face, va faire que le fait que la personne en face de toi sache, va faire évoluer le couple ou avancer le couple. En tout cas, vous remettre en marche. Il y a un truc qui est bloqué. Ouais. Il y a un truc qui est bloqué. Et tu vois, le roi de bâton te dit bien communication à venir. Il y a besoin de communiquer là dans le couple. Ouais, tu as besoin de partager quelque chose là. Alors, je sais pas, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Mais hop. Allez. Qui affecte ton bonheur. Regarde, discussion, instabilité. Donc clairement, cette semaine, les Capricornes en couple, on vous conseille là de percer à jour un truc que vous avez à l'intérieur de vous, que vous voulez communiquer avec votre partenaire parce que ça vous crée de l'instabilité. Alors déjà, ça vous crée de l'instabilité dans le couple parce que le couple tourne au ralenti, vous n'avancez plus, vous avez peut-être plus de projets ou je sais pas, il y a une notion où c'est fade. Mais parce que justement, il n'y a pas cette discussion, il n'y a pas ces échanges. Alors peut-être que c'est fade parce que ton partenaire croit que t'es satisfait, satisfaite comme ça. Hein. Mais non, moi je vois que non. Moi je vois que ça te crée de l'instabilité et que t'es pas bien comme ça. Donc crève l'abcès. Moi j'ai l'impression que si tu crèves l'abcès, on te parle d'évolution, mais d'évolution positive. Une fois que la personne elle va comprendre, ça va être positif pour ton couple. Parce que j'ai l'impression que toi, ça te crée justement des énergies négatives à l'intérieur de toi et ça peut commencer à te ranger parce que voilà, t'es insatisfait, insatisfaite, mais que forcément tu l'annonces pas, tu le dis pas. Donc ça va te perturber déjà toi à l'intérieur de toi, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Mensonge. Voilà, on porte un masque, on ne dit pas. Et c'est toi, la femme ou l'homme polarité féminine, mais c'est toi qui portes un masque face à son partenaire et il est temps de crever l'abcès, de dire les choses pour retrouver la stabilité dans ton couple avec ton âme sœur. Ouais. Donc crève l'abcès hein, cette semaine, hein, Capricorne en couple, il y a un besoin parce que sinon là ça marche au ralenti et ça continuera au ralenti. Allez célibataire. Célibataire, qu'est-ce qu'on a? Célibataire. Célibataire, on a la transformation. On a la transformation sur un blocage, sur un retard. On a la naissance. Ok. Toi, on te disait d'être clair hein, avec ce chariot sur la personne que tu veux parce que tu sais, le chariot, quand on voit la carte du tarot, la personne, elle est entre deux situations. Sa voix ange et sa voix pas ange. Et on te dit, des fois, tu peux hésiter sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais pour toi. Donc, d'être clair. Mais là, on a une transformation. On a l'hiver. Ah, ben tu vois, voilà, on a une transformation sur un blocage qui fait que dans ta vie sentimentale, c'était froid, c'était glacial. L'hiver,
et que ça ne t'apportait rien de positif, Capricorne, parce qu'il y avait certaines difficultés. Et ces difficultés, c'est ça. C'est de savoir, en fait, au plus profond de soi, qu'est-ce que l'on veut vraiment et arrêter de se mentir. Tu vois, on a encore cette carte de masque, de probablement aller dans des situations ou des directions qui ne nous conviennent pas, juste peut-être pour être avec quelqu'un. Il y a des situations où j'ai l'impression que tu sais directement que c'est froid, que ça ne te convient pas, mais tu y vas. Parce que voilà, peut-être ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation, peut-être ça fait longtemps que j'ai pas trouvé quelqu'un, mais sauf que c'est pas des situations qui te correspondent. Et au final, le fait de réagir comme ça envoie un message à l'univers que je peux prendre tout et n'importe quoi. Donc l'univers te donne, alors tout et n'importe quoi, c'est une façon de parler, hein, mais c'est pas ce que tu veux toi en fait, hein, réellement. Donc tu communiques ça, donc l'univers il te donne en fait un petit peu ce que tu communiques, vu que tu vas n'importe où et que tu prends, même si tu ressens que ça ne te convient pas. Là, ça y est, je pense que toi, c'est la peur d'être seule en fait peut-être, hein, qui te fait faire ça, hein. Et regarde, célibataire, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur, la peur d'être seule, la peur de me retrouver seule, la peur de ne pas trouver quelqu'un. Et merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Merci de m'aider à voir que même si aujourd'hui je reste seule en refusant des situations qui ne me correspondent pas, je sais que c'est pour mon bien, je sais que c'est pour me protéger et je sais que j'ai confiance en l'univers qu'il m'apportera par la suite la bonne personne, celle que je veux réellement. Pas l'image que je renvoie parce que j'ai une peur d'être seule ou de rester célibataire, tu vois. Donc je fais des mauvais choix dans mes engagements. Et là, c'est clair qu'on te dit repositionne-toi et c'est Capricorne ce que tu vas faire. Arrêtez d'accepter, même quand tu sais que c'est gelé, que c'est froid et que ça ne mènera nulle part. Voilà, regarde, le néant. Il y a un tri. Toi, je pense que tu as un tri Capricorne relationnel à faire, hein. Au niveau du sentimental et de retirer tout ce qui ne te convient pas, tu vois, de faire le choix de la personne qui enfin t'illuminera, quoi. Le choix de la personne qui fera que ta relation soit un succès, mais pas le reste, quoi. Voilà, donc il y a un positionnement cette semaine pour toi, Capricorne, et tu vas le faire. Tu vas retrouver l'équilibre, tu vois. Ouais. Ok. Allez, on continue avec le relationnel ami et famille, avec le 10 de bâton à l'envers pour toi, Capricorne. Et j'ai l'impression que tu peux t'éloigner ou que tu vas avoir tendance à t'éloigner des personnes qui t'entourent. Et c'est parce que tu vis justement des difficultés. Alors j'ai l'impression que, voilà, que suite aux difficultés que tu peux vivre, hein, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, tu t'éloignes en fait de certaines personnes. Et pourtant, on te dit, hein, Capricorne, qu'il n'y a pas de honte de raconter ses problèmes, de dire ses problèmes, et que certaines personnes autour de toi justement peuvent t'aider à surmonter ces situations, soit parce qu'elles l'ont vécu, soit simplement pour que tu te sentes mieux, que tu extériorises. Mais il y a une peur, tu vois, on est toujours dans cette notion-là. Il y a une peur et une perception comme quoi ton entourage, donc amis et famille, donc vraiment proche, hein, là c'est pas Paul de je sais pas où, hein, non, c'est pas quelqu'un que tu connais vite fait, c'est des gens proches, t'as honte ou t'as peur d'annoncer peut-être certaines difficultés que tu vis cette semaine et qu'on te dit au contraire, ne sois pas dans la perception que ces gens te jugeront. C'est ta famille, c'est tes proches de cœur. Donc ils seront là pour te protéger justement et pour t'aider à avancer dans des situations qui te semblent difficiles. Donc toi, c'est vrai que tu vas avoir tendance à aller fuir par peur, hein, d'annoncer que tu es encore dans la difficulté, que c'est compliqué, que tu as des problèmes de couple ou alors qu'on te dit non. Et ces gens-là peuvent t'aider à débloquer l'énergie, à parler, à communiquer et donc à extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi. Je vais prendre une carte. Tu vois, on a l'étoile. Moi, ce que je sens, c'est l'étoile, c'est la... Et puis, ils sont motivateurs. Ils vont être motivateurs, tes proches. Tu vois ce que je veux te dire? Ils vont être motivateurs. Ils vont t'aider. Donc, au lieu de fuir, demande de l'aide. On s'est tous retrouvés dans cette situation. C'est pas grave. Et comme je t'ai dit, hein, il y en a sûrement qui l'ont vécu. Donc, qui sauront t'apporter les bonnes réponses. Voilà, les bonnes réponses. Et demande à l'univers aussi. N'hésite pas.
Mais ne t'isole pas, tu vois, avec cette tour. Ne t'isole pas. Ok. Allez, Capricorne, on termine avec la carte de vos guides et de vos anges qui vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, hein, c'est fou, hein, mais c'est ce qu'on voit. Hein. Tu ne te sens pas en sécurité dans ce que tu vis. Tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds, c'est l'ancrage. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, c'est le centrage. Et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Si tu as le temps, franchement, cette semaine, ancrage, centrage pour toi, Capricorne. Parce que des fois, on vit un peu des situations difficiles et l'ancrage et le centrage, tu ne peux pas savoir les effets bénéfiques que ça peut avoir sur toi, sur tes peurs, sur certaines perceptions et sur la confiance en soi et le courage et la force que ça peut te donner. Donc franchement, si tu te sens un petit peu affaibli, que tu sens que les peurs ou les doutes arrivent, voilà, ancre et centre-toi. Il y a des méditations qui durent 5 minutes, 12 minutes, allez, sur YouTube. Ça coûte rien dans une journée, mais par contre, tu peux pas savoir les effets bénéfiques que ça aura sur toi. Donc n'hésite pas. Et bien voilà, Capricorne, j'espère que ces messages t'aideront, te guideront, te parleront. Je te souhaite de passer une très très belle semaine. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis, Capricorne, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.